le bébé n'a pas besoin de manger pour aller bien. C'est juste qu'on a considéré qu'à partir de 6 mois, les bébés avaient plus de risques d'anémie, donc il fallait commencer un petit peu à les nourrir autrement. Ok. Je rappelle que les bébés qui n'ont pas récupéré tout leur sang à la naissance sont évidemment beaucoup plus à risque de développer une anémie. C'est logique parce qu'ils ont moins de fer à la naissance. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au cordon qui est coupé trop tôt. Donc il y a un lien, tu vois, tout se répercute. Et donc, un bébé qui a récupéré tout son sang à la naissance, qui est allaité, il n'y a pas de raison à 6 mois de dire « Ah bah tiens, maintenant, je te fais les purées et compagnie ». C'est plutôt une diversification. Moi, je suis plus pour la diversification menée par l'enfant, ce qu'on appelle la DME. Je trouve ça plus sympathique, moins contraignant pour les enfants. Et alors, au risque de choquer, mais toi, je pense que tu connais, nous, on ne faisait pas à manger exprès. Par exemple, si tu regardes Edison, lui, il mangeait des plats ayurvédiques... À 6 mois, il prenait les patates douces, il y avait toutes les épices dedans. Enfin, c'était pas des brocolis vapeur, tu vois. C'est d'un ennui. Enfin, il mangeait les spaghettis bolo qu'il y avait sur la table, tu vois. Oui, pour avoir le même goût que... Enfin, pour vraiment se faire le goût plutôt que de manger comme tu dis, des légumes vapeur juste pour dire qu'ils ils en mangent aujourd'hui parce que moi, j'en mange. Mais en fait, ils mangent ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès des choses pour eux. Évidemment, on faisait attention à certains aliments. Oui, vous n'alliez pas mettre du piri-piri. Ah, le piri-piri, quoi. C'est vrai. Alors, peut-être pas aussi jeune, mais je dirais plutôt, je leur donnais pas des cacahuètes, des choses dangereuses. J'ai jamais fait des caisses autour de cette diversification parce que c'est surtout une histoire de découverte. Mais le bébé n'a pas besoin de ça. Pendant 1 an, moi, j'ai pas donné une goutte d'eau à Edison. Il buvait mon lait et puis c'est bon. Mais il faut adapter, en fait. Il faut adapter, il faut comprendre que le lait maternel, c'est la base. Et puis tout le reste, tant que l'enfant, puis ça dépend aussi de la façon dont il va apprendre à mastiquer. Et pour ça, c'est vraiment toute une série de gestes. Je prends avec la main, je mets dans la bouche et après, je mâche et j'avale. Quand toi, tu prends avec la cuillère et que tu mets dans la bouche... ça enlève toute cette motricité, cet apprentissage. Et du coup, tu augmentes les risques que l'enfant avale de travers. Parce que c'est pas lui qui gère toute la séquence. D'où l'importance de comprendre que déjà, l'allaitement maternel exclusivement au sein est extrêmement bénéfique pour prévenir les risques d'étouffement parce que l'enfant, le bébé, va développer les muscles de sa mâchoire. Il va apprendre à se muscler. Et puis surtout... il va après pouvoir, à son rythme, découvrir les choses. Il faut aussi leur faire confiance.